Salut mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. J'avoue que là ça va changer un peu, vous allez dire mais c'est quoi ce petit bric-à-brac devant moi? En fait je voulais vous faire un petit haul des produits qui sont mes favoris d'ailleurs. Donc on va commencer, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêtes, que vous avez de quoi manger et de quoi vous hydrater. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors commençons. Donc, dans un premier temps, bon, je n'ai pas pu résister, il fallait que je ressente l'odeur de cette bougie qui est au caramel cookie de la marque Tizmi. Si vous ne voyez pas, je suis passée proche de vous, je vais mettre une photo quelque part sur l'écran. Mais franchement, c'est un pur bonheur. Une odeur, franchement, moi je sais que quand je l'allume, c'est par exemple, je vous dis l'instant en fait, le moment, c'est qu'il faut que je sois à la fin de la journée du travail, en fin d'après-midi, début de soirée, comme par exemple maintenant, juste après, je suis sûre que juste après cette vidéo, je vais l'allumer, je ferme la maison, ça embaume toute la maison, ça sent trop trop bon, je m'installe devant une petite série, un petit film, où je mets juste une musique et je suis en mode cocooning dans une tenue confortable qui est mon pyjama. Rien que vous dire ça, j'ai trop trop hâte. Bref, on va arrêter, sinon je ne vais pas continuer la vidéo. Donc là, j'ai ma crème du moment qui est perle de coco au lait corps nacré certifié bio. Cette crème, en fait, je suis tombée par hasard sur cette crème-là parce qu'en fait, je cherchais justement de base une crème qui puisse hydrater parce que là, ça dit que ça hydrate, nourrit et apaise la peau. Et vu que je suis sujette pas une peau sèche, mais en fait, c'est comme je suis amenée par rapport au travail à tout le temps être sous le soleil. Donc, au final, même si je vais hydrater, je sentais qu'il manquait encore plus d'hydratation. On n'a jamais d'hydratation apparemment. Et donc, euh, un beau jour, je suis allée dans si je me trompe pas, c'est dans le magasin La Vie Claire qui est au Lamentin pour ceux qui sont en Martinique. Après, peut-être qu'on trouve ça dans tous les magasins bio, mais c'est là que je l'ai trouvé. Et au début, je cherchais pas une crème ce jour-là, mais si je sais que c'est dans ma wishlist. Et j'ai vu en plus, ce que j'adore avec ça, c'est que déjà, ça a le parfum hibiscus vanille. C'est des deux senteurs que j'adore, vanille, hibiscus. Et j'ai vu qu'en plus, ça laisse justement des paillettes. Parce qu'au début, je l'ai mise sur moi. J'ai dit oui, c'est bien, c'est de la crème lambda. Mais après, je vais vous incorporer s'il faut une petite vidéo quand je l'applique. Mais franchement, il y a des paillettes, surtout qu'en plus que ça brille avec les rayons du soleil. Donc, imaginons à la mer, en plus l'été arrive, c'est parfait. Là, elle est à la moitié. Je sais pas s'ils l'ont toujours, que là, je veux vraiment en avoir à la maison parce que là, je vois qu'elle est ouais, quasiment à la moitié. Ça descend pas trop vite. Ça va, j'essaie de pas trop l'utiliser. C'est vraiment quand je sors, quand je veux, le soir, par exemple, faire un petit moment de sunshine, de glow, etc. et tout. Ou soit des fois, quand je vais à la mer, je mets un peu, voilà. Surtout quand j'ai que le soleil et tout, je mets sur moi. Et c'est bon, on est parti. Alors, autre produit, c'est mon livre que j'ai commencé, qui est d'Emma Green, La vie en vrai. Alors, je vous parle un peu du livre quand même. Et si s'accepter comme on est, c'était commencer à vivre pour de vrai. Ça commence déjà fort. À 17 ans, Louve est la victime des royales. Ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée comme sur les réseaux sociaux, jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidé de sa famille, parfois maladroitement, Louve décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Et tant pis pour ça, s'il doit se montrer odieux. Mais il n'imaginait pas encore que sous la fragilité de Lou se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peut-être briser ses barrières. Et Emma Green nous plonge dans l'histoire d'un premier amour qui sauve la vie. Je ne lis pas plus. Déjà, j'ai commencé à lire. J'avais même pas véritablement, enfin, j'avais lu comme je viens de vous lire le derrière de couverture. Mais je me dis, bon,
ça promet quand même une belle histoire. Donc j'ai commencé à lire et je peux vous dire que je m'arrête pas. Là, c'est vraiment, je suis aux premières pages. Que vous voyez que c'est comme si c'était neuf, mais je suis vraiment aux premières pages. Mais là, c'est mon petit moment, pareil, avant de dormir, ou soit le matin. C'est quand j'ai envie, même là, je peux aussi le faire. Je me pose tranquillement, voilà. Accompagné surtout, justement, ça fait la transition de cette boisson. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? C'est du jus de pomme? Non, c'était pas du jus de pomme. C'est d'ailleurs, je vais verser un peu. C'est du kombucha. Oh là là, j'avais entendu. J'aime trop ce bruit, excusez-moi. J'ai trop émotive, j'ai trop d'émotions, je ressens trop fortement les choses, je crois. Mais franchement, bon, après, celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi le kombucha, c'est une boisson lacto-fermentée. Normalement, c'est créé à partir d'un SCOBY, pardon, qui soit tu le fais, avec du thé noir, avec du thé vert et tout. Après, si vous le souhaitez, je vais vous partager directement en barre de description. Je vais vous mettre un lien vers une vidéo ou soit directement la définition Google, Wikipédia de ce qu'est le kombucha. Mais pour moi, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, c'est une boisson lacto-fermentée. Moi, je l'ai faite à base de sachets de thé noir. Dans celle-ci, il me semble que oui, c'était avec un peu de cannelle, parce que tu peux après l'agrémenter un peu de ce que tu veux, cannelle, de la pomme, enfin voilà. Après, tu mets un peu de sucre, et franchement, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est bon pour le microbiote. Là aussi, si vous voulez, je vais vous mettre en même temps une définition de qu'est-ce que le microbiote, parce que j'avoue que dit comme ça, on ne sait pas trop. Même moi, je savais pas, mais j'ai fait une petite recherche. Et je pense que j'ai été aussi influencée par je dirais pas voilà, influenceuses, mais les créatrices de contenu, Isadora et Marisa. Et je peux vous dire que, je m'attendais pas à ça, c'est qu'en fait, c'est après plusieurs essais, parce que j'avoue que ça ne faisait pas ce bruit-là au début, parce que je venais d'apprendre à le faire. Et je vois qu'à force, ben justement, ça pétille, c'est déjà un bon début. Et déjà aussi par rapport au goût, c'est ni trop acide, ni trop amer. J'aime trop, j'aime beaucoup. Et j'ai vu aussi que ben, des fois, je peux remplacer par exemple, ben, ça remplace pour moi les sodas. Ça remplace les boissons gazeuses. Ça remplace aussi l'alcool. Ça va, je mets ça sur la table. Bon, pas pour tout le monde, parce que pas tout le monde qui sont adeptes de ça, mais pour ceux qui veulent goûter, je fais goûter le neutre, parce que j'avoue que ce que j'ai agrémenté à mes propres goûts, comme c'est subjectif, c'est pas forcément au goût de tout le monde, donc je fais un qui est neutre, que je mets rien de tout, je mets juste du sucre, et je vois que ben je suis bien. Genre, bon, au début, je ne le mettais pas sur la table, mais je mettais près de moi et je me servais, parce que des fois, j'avais pas forcément envie de boire de soda, j'avais pas forcément envie de boire d'alcool, et j'ai vu que ça remplace très très bien. Ouais, ça remplace très très bien, c'est très très bon. Tellement que ben là, bon, c'est ma deuxième bouteille. Enfin, je précise, c'est pas que je finis une bouteille en un jour, mais en fait, c'est que j'ai fait plusieurs là. Enfin, comme pour expliquer. Ah, mais je pense que tout simplement, au lieu de parler trop du kombucha là, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais je pense que je vais vous le faire une vidéo où ce que je vous montre ma façon de faire le kombucha. Je vais bien vous expliquer détail par détail, les récipients que j'utilise, le processus, tout. Donc, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et pour finir, le dernier objet qui est un de mes favoris, que j'avoue que j'ai longtemps hésité avant de m'y mettre, c'est juste le journal. Pas le journaling, mais en fait, c'est juste un carnet où je note tout, 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 tout. Parce que je suis du genre, je suis de cette team-là, en fait, qui garde beaucoup de choses en tête. Je réfléchis beaucoup, parce qu'il y a des fois j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de création, il y a tout qui vient. Et des fois aussi j'absorbe aussi beaucoup d'informations, que ce soit de mes proches, que ce soit des gens que je côtoie. Juste des fois, je peux voir une personne, j'ai déjà incorporé beaucoup d'informations et ça reste là. Et comme des fois, j'ai pas envie de saouler les gens avec mes histoires, parce qu'ils ont aussi leurs problèmes, je sais ça tout à fait, je sais ça très bien. Donc j'ai pris ce petit carnet et je le remplis. Des fois, je peux faire une page minimum.
une page. Mais des fois, le maximum, là, j'ai déjà fait, c'est 3 pages, recto verso, où j'ai raconté ma vie, ce que je pense, ce que j'aimerais faire. Je note aussi mes intentions. Ça me sert aussi un peu de journal pour la loi d'attraction parce que j'y crois énormément. D'ailleurs, je vais aussi faire une vidéo. Finalement, il y a beaucoup d'idées maintenant qui arrivent. Je vais faire une vidéo sur cette loi d'attraction, mon avis, etc., ce que j'en pense, comment, comment, comment je pourrais te dire ça? Je cherche le mot en fait. À cette heure-là, je cherche un mot qui est compliqué. En fait, je vais vous expliquer comment elle est apparue dans ma vie. Voilà, va pas chercher midi à 14 heures, c'est en fin d'après-midi, je suis un peu fatiguée avec le début de soirée qui arrive, la fin de journée de travail, donc c'est bon, on va pas chipoter. Donc je vais vous dire comment j'ai fait, etc. Donc retenez bien, hein. Vous aurez une vidéo sur le kombucha, vous aurez une vidéo sur l'attraction slash mon carnet, et je pense que je vais vous faire aussi une vidéo sur le livre, sur mes lectures, parce que c'est pas le seul livre que je lis en ce moment. Donc j'espère en tout cas que ce haul vous a plu. En fait, je voulais vous partager mes favoris du moment qui peuvent peut-être plaire à tout à chacun. Après, j'aimerais bien savoir justement sur vos favoris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine vidéo qui sortira normalement chaque samedi. Enfin, qui sort normalement chaque samedi à 9h30. Ouais. Donc on se retrouve à samedi prochain. Je vous dis gros bisous et surtout à l'autre soleil. Ciao ciao.